Marie était à la fête, Jean chapitre 2, ils étaient tous à la fête. Et donc il manquait le vin. Une fête des rois, une fête de noces ne doit pas manquer du vin. Même s'il y a 750 invités, ils savent qu'ils ont les moyens. Il y avait des grands prêtres à cette fête. Des grands prêtres, comme Nicodème, tout le monde était là. Cette fête ne pouvait pas manquer du vin. Mais le vin est venu à manquer. Jean chapitre 2. Jésus devait faire quelque chose. Dis Jésus devait faire quelque chose. Jésus devait faire quelque chose. Dis toute chose. Toute chose Concourt au bien. concourt au bien De ceux qui aiment Dieu. de ceux qui aiment Dieu Et ceux qui ont été appelés. et ceux qui ont été appelés Selon son dessein. selon son dessein. Rien ne peut se faire si rien n'a été appelé en toi. Rien ne peut se faire. Les choses qui sont en toi, s'ils n'ont jamais été appelées, ne peuvent pas agir. Il n'y a que les choses que Dieu a appelées qui doivent agir au grand jour. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit que tu as la lumière du monde. Pourquoi? La lumière ne vient que là où il y a les ténèbres. Alléluia. La lumière n'a la valeur que là où il y a les ténèbres. Lorsqu'il n'y a pas les ténèbres, la lumière n'a pas la valeur. Vous mettez une lampe, deux lampes comme ça, et vous dites, ah, toi aussi. Alléluia. Il faut qu'il y ait le noir, il faut qu'il y ait les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas la nuit. Les ténèbres, c'est tout ce qui est ténèbres. Et la lumière apparaît au milieu. On dit au milieu de quoi? Au milieu de ton corps, au milieu de ton âme, de ton cœur. La lumière vient jaillir. Il commence à te dire, mon frère, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut laisser ce que tu fais? Il n'y a que la lumière qui peut te saisir. Ce n'est pas un homme sur la terre. Il n'y a aucun pasteur qui peut saisir un autre homme. Impossible. C'est poussé par l'esprit que les hommes parlent. Et cette lumière te saisit. Aucun homme ne peut se glorifier pour dire, c'est moi qui t'ai donné Christ. Oui. Christ m'a saisi et puis il t'a saisi. Oui ou non? Oui ou non? C'est la grâce de Dieu qui te saisit. Ok? Amen. Ils étaient tous désespérés, comme toi ce matin. Quand tu t'es levé de ton lit, tu étais désespéré. Quand tu t'es levé de ton lit, tu t'es dit, mais est-ce que Seigneur, quelque chose va se passer? Dimanche après dimanche, je vais à l'église. Dimanche après dimanche, je ne vois rien. Je suis désespéré. Mon problème là ne s'arrange pas. Mais comment se fait? Dieu a établi le temps et les circonstances pour ton problème. Mais tu veux activer Dieu plus tôt. Alléluia. Amen. Marie a dit à Jésus, il manque du vin. Est-ce que c'est Jésus qui a organisé la fête? Non. Marie a dit à Jésus, il manque du vin. Est-ce que c'est Jésus qui devait organiser la fête? Non. Marie a activé l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, elle a activé. Elle a activé l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Dis, j'active. J'active. Mets-toi debout, mon frère. Dis, j'active. J'active l'onction de Dieu. l'onction de Dieu. Dans ma vie. Dans ma vie. Ce que je n'ai pas vu. Ce que je n'ai pas vu. Je veux le voir. Je veux le voir. Se manifester. Se manifester. Les desseins qui sont en moi. Les desseins qui sont en moi. Qui se manifestent. Qui se manifestent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai été appelé. J'ai été appelé. Pour des nations. Pour des nations. Pour des peuples. Pour des peuples. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Afin qu'ils soient sauvés. Afin qu'ils soient sauvés. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Que je suis sauvé. Que je suis sauvé. Non seulement moi. Non seulement mais moi. tous ceux qui sont derrière moi. Mais tous ceux qui sont Au derrière nom moi. de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Dis, j'active l'onction du Saint-Esprit. J'active l'onction du Saint-Esprit. Asseyez-toi un moment, mon frère, ma soeur. Regardez, Marie avait donc activé. Mais ce peuple-là qui n'a pas cru avait déjà désespéré. Ils avaient déjà conclu, comme les murmures, les gens qui parlent trop vite. Dis les gens qui parlent trop vite. Les gens qui parlent trop vite. Doivent se taire, hein? Oui ou non? Oui. Les gens parlent toujours trop vite. Dans ta vie, dans ton quartier, tout. Ils parlent vite. Ils se moquent même de ce que tu fais. Tu démarres un petit commerce, tu commences à dire, ah, tu crois qu'en vendant les pommes là, tu vas t'enrichir? Vends même les chaussures. Oh, la personne va chercher à vendre les chaussures. Ah, tu crois qu'en vendant les chaussures là, ça va aller? Les gens te découragent. Tu fais un truc, ça, ils te découragent. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Regardez la phrase qui vient après. On y va de trois, mais. On y va en deux, trois. Mais hélas. Mais hélas. Mais hélas. Mais hélas. Désespoir continuel, quoi. Mais hélas. Mais hélas. Mais hélas. Mais hélas. Voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Pourquoi ils disent voilà déjà 3 jours? Pourquoi ils disent ça? Pourquoi les gens disent voilà déjà 3 jours? Parce que le Seigneur a dit quoi? Qu'il ressuscitera dans 3 jours. Les gens disent, ils ont compté 1, 2. Ils sont en train de parler, 3 jours après. 3. Il dit, 3 jours, mais on n'a rien vu. Il nous a dit que je vais ressusciter dans 3 jours. Il m'a dit que ma maladie va partir.
ce mois-ci, au nom de Jésus, ma maladie part. Et on arrive le 29, oui ou non? Demain c'est le dernier jour, c'est le 30. Oh, rien ne se passe, le pasteur là c'est un menteur. Oui ou non? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui a dit, puisque je suis toujours malade. Voilà déjà 3 jours. la suite, mon frère. Voilà déjà 3 jours que cela est à. On y va, 1, 2, 3. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. C'est qui parle ici? C'est les disciples. Ah! Les disciples ont marché avec qui? Jésus. Ça aurait été le monde qui parle, on peut comprendre, oui ou non? Ça aurait été les gens extérieurs, on peut comprendre, oui ou non? Les gens qui n'ont pas marché avec toi, s'ils parlent, bon, chacun invente son histoire. Chacun veut mettre la sauce. Mais ceux qui ont vécu avec l'homme ou la femme, qui ont vécu avec Jésus, ceux qui ont vécu avec toi, quand ils commencent à murmurer et parler, c'est très dommage. Dieu est même déçu. C'est-à-dire le Seigneur est attristé. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, j'ai marché avec vous. Ils disent, voilà déjà 3 jours. Il n'y a rien. Et ils disent, lesquels qui ont cru? Les femmes. Les femmes. Lesquels qui ont cru? Les femmes. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort Étonnés. Par quoi ils étonnent quelqu'un? Par la croyance et la foi. Pendant qu'ils étaient tous, quand le Seigneur est passé à la croix, tout le monde se retrouvait dans la même maison. Et pendant qu'ils priaient, il y avait des gens comme les Pierre, des André, des Jean, et il y avait des Marie de Magdala, de Marie mère de Jésus, et les frères de Jésus, Jacques, Jude, et les Jean, les autres fils, les autres disciples, ils étaient tous là. 109 femmes étaient dedans. 109 femmes. 109 femmes croyaient. Alléluia. Amen. Une assemblée qui n'a pas de femmes qui croient est une assemblée qui va aller dans la dérive. Les femmes sont ceux qui tiennent l'assemblée. Leurs genoux, c'est leur bouche. Dis, les genoux sont les bouches. Les genoux sont les bouches. Regarde, il est vrai que quelques femmes, ce n'est même pas toutes les femmes de notre groupe, nous ont fort étonnés par leur prière, par leur croyance que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Amen. Elles sont allées au tombeau très tôt seules. Ils sont en train de parler le 3e jour que le Seigneur a parlé. Ils ont vu les femmes partir. Ils n'ont pas accompagné les femmes, ils n'ont pas cru. Vous allez trouver le truc déjà le pourri là-bas. Alléluia. Amen. La suite, mon frère. Regarde comment le Saint-Esprit s'associe à la foi. Ce qui a entraîné la femme pour aller au tombeau, c'est la foi. Ils ont mis foi en la parole de Jésus, oui ou non? Amen. C'est pour cela que la parole entraîne une foi en toi. Et quand la parole parle, le Saint-Esprit agit. Quand la parole parle, le Saint-Esprit agit. Pour que quelqu'un soit guéri, il faut que toi tu lui poses la question, veux-tu être guéri? Tu envoies une parole, et quand la personne dit oui, je veux, le Saint-Esprit agit. Mais elles n'ont pas trouvé son corps. Encore des théories. Regarde. Ça, c'est le compte rendu. Mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des gens qui leur ont rassuré qu'il est vivant. Regarde les disciples qui ont marché avec Jésus. Regarde les hommes qu'on disait que Dieu les envoyait 2 à 2 et ils ont touché, ils ont guéri des malades. Ils sont montés dans le livre de Matthieu chapitre 17, ils sont montés avec Jésus à la montagne de transfiguration. Ils ont vu Jésus se multiplier. Ils ont vu Jésus, Moïse et Élie. Ils sont incapables de croire à la parole de Dieu. Regarde les pasteurs, nombreux sont là mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. Quand ils prêchent, ils sont bons. Maintenant que l'épreuve arrive, ils reculent. Alléluia. Ils ne peuvent même plus appliquer ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne font cela que pour le faire semblant. Ils sont là, les pasteurs tous réunis, oui ou non? Amen. Oui ou non, ils sont là. Amen. Lesquels qui sont allés au tombeau? Ce sont les femmes qui étaient en bas, qui n'ont pas la parole. Quand les hommes parlent, tais-toi. Alléluia. Oh, dans l'église, asseyez-vous. Alléluia. Amen. Et Paul même les encore adressés pour dire dans l'assemblée, il faut se taire. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont les femmes qui ont cru que Jésus devait revenir. Elles sont allées vérifier. Vous savez une chose? Quand une femme croit en toi, vous ne voyez pas, il y a des femmes qui épousent même des grands meurtriers mais sont accolées. Pourquoi? Dès le premier jour quand elle a cru, personne ne peut lui dire le contraire. Vous pouvez les séparer un moment. Viens vivre chez moi. Tout. Là où elle est là, elle pense à son mari meurtrier. Oui ou non? Le mari qui tape la femme, qui la bastonne. Mais 3 jours plus tard, quand vous les avez séparés, là, vous dites ça y est, c'est fini pour lui.
3 jours après, tu les vois dans un coin de mur. Ils commencent à se cacher, ils ne vous voient plus. Oui ou non? Ils ne veulent pas que vous les voyez. Ils ont honte de vous, mais ils veulent rester ensemble. J'ai connu une sœur comme ça qui était tapée, tabossée, mais 3 jours après, elle repartait. Jusqu'à ce qu'elle est morte. Transférée de maladie par le même mari qui était bon lit, un infidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la femme croit, quand c'est la croyance en Dieu, sois sûr que tu vas recevoir quelque chose. Amen. Quand la femme croit aussi à la sorcellerie, tu es foutu. Alléluia. Amen. Tu es foutu. Tu es foutu. Quand elle croit à la sorcellerie, tu es foutu. Malgré que tu peux la convaincre, jamais elle sera convaincue. Elle est convaincue de sa sorcellerie. Alléluia. Amen. Regarde, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Donc ils sont en train de mettre en doute même ce que les femmes leur ont dit. Nous sommes allés, on a vu des anges qui nous ont dit que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Dis mon roi est vivant. Mon roi est vivant. Mais toi debout, dis Jésus est vivant. Jésus est vivant. Mon roi est vivant. Mon roi est vivant. Car ni la mort, car ni la mort, ni la vie ne peuvent pas m'empêcher de recevoir l'amour de Dieu. De recevoir l'amour de Dieu. Qu'il a mis en moi. Qu'il a mis en moi. Qui se trouve en Jésus. Se trouve en Jésus. Transféré dans mon cœur. Transféré dans mon cœur. Alléluia. Amen. Cet amour est transféré dans mon cœur. Transfert, c'est transféré. Ça vient du ciel et ça tombe dans ton cœur. Il faut que tu montes au ciel pour recevoir l'amour et descendre sur la terre. Amen. Si tu veux vivre Jésus réellement, ce n'est pas les histoires de jeûne et prière. C'est les histoires de naviguant du ciel et là. Terre. Tu ne peux naviguer par le ciel que par la parole. C'est la parole qui t'ouvre le ciel. La parole de Dieu a ouvert le ciel. Jésus priait, il a prié, il a donné une parole, le ciel est ouvert. Et comme la parole de Dieu, elle est là, c'est la parole de Jésus. Et quand la parole de Jésus est donnée, le ciel est ouvert. Tu reçois le ciel et tu règnes sur la terre. C'est le secret de la vie d'un chrétien. Le secret, ce n'est pas la multiplication de prières. C'est la croyance en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? Je crois. Si tu crois, dis je crois. Je crois. Est-ce que tu crois? Je crois. Que Jésus est vivant. Je crois. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon tour. C'est mon tour. De régner. De toucher. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Par sa parole. Par sa parole. Et son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Regardez les sorciers naviguent pour aller toucher les gris-gris. Mais toi, tu es bastonné tous les jours. Dis jamais assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Dis assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je veux voir l'Esprit de Dieu. Je veux voir l'Esprit de Dieu. Travailler en moi. Travailler en moi. Me remplir de puissance. Me remplir de puissance. Afin que je règne. Afin que je règne. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est quand même mon frère, ma soeur. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Le Saint-Esprit et la foi doivent marcher ensemble. Parce que la foi, c'est la parole de Dieu qui donne la foi. Ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas ce que tu fais. Mais c'est la parole qui donne la foi. Et grâce à cette parole, les femmes sont allées au tombeau. Dis le tombeau. Le tombeau. Ils ont trouvé le tombeau ouvert. Dis le tombeau ouvert. Le tombeau ouvert. On y va, le 3, verset 24. Luc 24, 24. Ça, tu dois retenir Luc 24, 24. On y va? Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vues. Alors Jésus leur dit. Quand il dit alors Jésus leur dit, c'est quoi? Jésus apparut. Jésus apparaît. Oui ou non? Il est là maintenant. Alors il te dit. Il te dit, mon frère, ma soeur, il commence à te dire d'arrêter et de livrer ton cœur à Jésus. Livre ton cœur à sa parole. Livre ton cœur à sa parole. Ne regarde pas la faim. Ne regarde pas la soif. Ne regarde pas les choses du monde. Ne regarde pas ta vie passée. La Bible dit que lorsque tu viens à Jésus, tout ce qui est passé est passé. Les choses anciennes sont passées. À la seconde même où tu veux vraiment goûter le salut, dis goûter. Goûter. Dis je goûte. Goûter le salut, c'est le manger. Alléluia. C'est manger la parole. Alléluia. Amen. Goûter le salut, c'est le manger. Je ne sais pas, mon frère, pour toi, mais je vais te dire une chose, qu'il y a plus de plaisir à manger la parole qu'à manger autre chose. Pourquoi? Parce que lorsque tu manges la parole, tu as des révélations des choses qui vont arriver.
Lorsque tu rentres dans le secret de Dieu pour savoir ce qui va arriver, c'est un grand plaisir. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Amen. Ce jour-là, les gens vont t'appeler. Ils vont te dire, mais pourquoi tu viens pas au boulot? Tu dis, non, 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 je ne viens pas. Parce que le Seigneur t'a dit, si tu pars sur l'A10, il y aura un accident. Alléluia. Amen. Tu seras bloqué. Ce n'est pas toi qui vas faire l'accident. Tu seras bloqué pendant 4 heures. Ça ne sert à rien de partir. Oui ou non? Amen. Quand tu allumes la radio, la télé, tu entends qu'il y avait un grave accident sur l'A10. Le Seigneur t'a révélé des choses cachées, qui sont cachées au monde des ténèbres. C'est caché à nos anciens. Mais le Saint-Esprit te révèle les choses qui sont les choses de l'Esprit. Alléluia. C'est pour cela que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Donc c'est la parole qui produit quoi? C'est la parole qui produit quoi? Pourquoi que tu vas voir la foi mais la parole est loin? Comment tu vas régner? C'est-à-dire que ce n'est pas les choses qui doivent donner l'argent. Ce n'est pas les choses où tu dois faire des gris-gris. La foi vient de la parole. Donc ça veut dire que si tu crois, tu dois être proche de la parole. Il a dit à Josué qui? Quoi? Il lui a dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta. Médite le jour et nuit. Méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est concentrer. C'est-à-dire que même quand les gens t'appellent là, tu entends, tu te dis, ah, tu ne peux pas quitter cet endroit. Oui ou non? Amen. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça. Il faut le faire. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Même si la guerre est en train d'arriver, même si les chars sont dehors, même si les gendarmes et les militaires viennent t'arrêter, tu ne peux pas quitter cet endroit parce que cet endroit est saint. Alléluia. Amen. Oh, c'est un endroit où le Seigneur prend plaisir. Et tu prends plaisir avec le Seigneur. Quand tu sors, en réalité, les gens, quand ils vont te voir, ils vont dire, c'est vous, monsieur Zanga, oui, mais on a fait une erreur. Ils sont venus pour faire du mal, mais ils repartent. La Bible dit qu'ils viendront par un seul et ils s'enfuiront par combien de chemins? 7 chemins. Les 7 esprits de Dieu qui vont les pourchasser. Quand les 7 esprits de Dieu te poussent, non, il faut vraiment aller te cacher sous le trou là. Non, je te dis la vérité. Il ne faut pas blasphémer le Saint-Esprit. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu, on ne joue pas avec lui. C'est où tu l'aimes, ou reste tranquille. Mais les 7 esprits de Dieu qui vont chasser les démons dans les 7 chemins jusqu'à les égorger. Dans le livre de Roi, c'est écrit. Un roi. C'est écrit 1 Roi 19. Tu vas lire. Tu vas voir que Dieu, quand il pourchasse pas juste pour te chasser. Nous, on pourchasse. On chasse. Oui ou non? Nous, on ne tue pas. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Oui ou non? Oui. Mais lui, il pourchasse et il gorge et il tue. Ils sont allés, ils ont vu les choses qui étaient que les femmes leur ont dit, oui ou non? Oui. Est-ce qu'ils ont cru? Non. Est-ce qu'ils ont cru? Non. Est-ce qu'ils ont cru encore? Non. Malgré qu'ils sont partis, eux ils n'ont pas vu. Pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas vu le Seigneur quand ils sont arrivés? Parce qu'ils ne croyaient pas. Parce que? Ils ne croyaient pas. Donc si tu viens à l'église et tu ne crois pas, est-ce que tu vas recevoir? Non. C'est la même chose. Oui ou non? Amen. Acclame la parole. Si tu viens dans un endroit, tu ne crois pas. Je connaissais même des gens quand j'étais au Congo-Brazzaville, et il y avait un ministre là, il est toujours là. Quand les gens, il fallait qu'on les paye à Pointe-Noire. Et il y avait des gens qui disaient, oh, on ne sera pas payé, le pouvoir ne le paye pas, les gens ils payent mal. Et j'étais dans le groupe, je dis, ah, comment ça ils payent mal? On me dit qu'ils ont l'argent. Les gens ont dit non, ils ne vont pas payer, on laisse pour nous un dimanche. J'étais à l'hôtel, un grand hôtel de la place. Et j'ai vu le ministre sortir de sa chambre d'hôtel, venir là où tout le monde l'attendait, bien nu. Alléluia. Il n'avait pas les chaussures, il est sorti. Chacun avait son enveloppe, dis enveloppe. Enveloppe. Ceux qui disaient qu'ils ne vont pas payer là, on leur a donné la moitié de leur gain. Tout le monde était heureux, mais les gens là ont eu juste la moitié. On a écrit sur l'enveloppe, revenez dimanche prochain. Est-ce qu'il était avec eux? Non. Si tu ne crois en rien, même dans le monde de la terre là, si tu ne crois en rien, tu ne vas rien réaliser. Si tu ne crois pas en ton propre projet, tu vas réaliser ton projet. Non. Si tu ne crois pas que tu vas avoir une femme, avoir des enfants, tu auras des enfants. Non. Oh, arrête mon frère. La croyance est importante. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maintenant Dieu t'ouvre une brèche, il dit, pour que tu sois agréable, il faut que ceux qui le cherchent croient que Dieu existe. Parce que Dieu est le rémunérateur de leur foi. C'est simple. C'est-à-dire qu'il faut croire en ce que tu vois, en ce que tu entends, et tu crois. Quand tu crois, la foi vient. Dis la foi vient. La foi vient. Par ma croyance. Par ma croyance. Alléluia. Amen. La foi vient par ma croyance.
La foi vient par ma croyance. La foi vient par Acclame la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Dis je crois. Je crois En cette parole. en cette parole. Elle n'est pas éphémère. Elle n'est pas éphémère. Alors Jésus leur dit, il leur dit quoi? La suite mon frère. Jésus quand il leur dit, il est dans la salle. Ah veut dire déception, oui ou non? Ah, moi qui croyais que vous croyez en ce que je vous dis. Moi qui croyais que vous pensez que j'étais un pasteur. Je pensais que vous croyez que je suis loin. Maintenant je suis parti, vous ne croyez plus. Me voici, tout le monde a paniqué. Oui ou non? Vous savez que quand la parole vient et que quand tu as un mensonge, le mensonge se tourne le dos. Tu vois même que le menteur va sortir. Il dit non, c'est un menteur. Je me souviens que Dieu nous a fait grâce d'aller dans un endroit, on priait, et il y avait des gens qui faisaient du bruit, et quand la prière, le feu est descendu, les gens là se sont éparpillés, ils sont allés appeler pour qu'on vienne nous chasser. Qui a fait ça? C'est Dieu? Non. Ou c'est l'ennemi? L'ennemi, non? Quand l'ennemi est là, l'ennemi va donner un faux témoignage pour qu'on vienne vous disperser. Parce que là où il y a le feu, règne la gloire de Dieu. L'ennemi sera très loin. Dans ta maison, si tu instaures une prière chaque nuit, tu instaures avec ta famille, tu dis ma femme, assieds-toi, mon enfant, assieds-toi, mon mari, tout ça, on va prier. Et si la personne ne veut pas, le premier jour, tu vas le voir tourner. Il faut que tu attendes le feu et tu dois prier. Quand le Saint-Esprit descend, tu verras même la personne qui disait là, il va s'agenouiller. Alléluia. C'est comme ça. C'est pas toi qui fais plier les genoux, c'est le feu de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui fait plier les genoux. Alors cherche Dieu dans toute sa force. N'ouvre pas tes yeux tant que tu n'as pas vu la chose s'accomplir. Ah! On y va le 3. Homme sans Intelligence. Qui donne l'intelligence? Dieu. Il existe ce qu'on appelle l'esprit d'intelligence, oui ou non? Isaïe 61, Luc chapitre 4, verset 18. L'esprit Intelligence. c'est pas l'intelligence par les cahiers, mais l'esprit Intelligence. c'est l'esprit d'intelligence qui donne la sagesse. Donc il dit, homme sans Intelligence. vous êtes bien lents à Croire. Vous êtes des diesels, ils sont des diesels. Ce sont des diesels. Ils démarrent très lentement. Oui ou non? Il dit, vous êtes bien lents à tout ce que les prophètes ont annoncé. La suite, mon frère. Le Christ ne devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? La suite, mon frère. Ça, c'est une question que je leur pose. Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourons tous ceux des prophètes. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Est-ce qu'ils les avaient lus avant? Non. Jésus leur parlait de ça ou pas? Oui. On te donne le verset et un chapitre tous les jours ici dimanche. Est-ce que tu prends le soin d'aller à la maison et de lire? Tu prends le soin d'approfondir les Écritures? Tu es tout le temps là en train d'écouter. Tu viens à l'enseignement sans cahier. Et tu crois être puissant. La puissance ne vient que par la parole. Et la parole ne vient que lorsque tu la médites. Dans la prédication, il n'y a qu'une seule partie. La grande partie qui la complète. Qui complète la grande partie? C'est toi-même, oui ou non? Est-ce que c'est pas toi-même? Oui. Tu n'as écouté qu'une portion. Dis une portion. Une portion. Et la portion est donnée par Jésus. Jésus te donne la parole de portion. Maintenant, toi, tu dois aller compléter la prédication. L'enseignement est complété par toi avec Dieu. Quand tu es là, tu prends l'enseignement du dimanche, tu te mets du lundi. C'est pour ça qu'on met 6 jours d'écart. Pour que tu prennes le temps de méditer l'enseignement que tu as reçu. Alléluia. Comment veux-tu venir dans le culte sans préparation? Tu n'es pas préparé. Tu viens comme ça. Imagine qu'il y a un esprit de Bézéboul. On va t'arracher et puis te bouffer et puis terminer. Oui ou non? Or, tu dois te préparer pour que le culte marche. Le culte, ce n'est pas le pasteur qui fait le culte. Le culte, c'est l'assemblée et le pasteur. Tu t'attends à venir à un endroit où tu dis, bon, il y aura des foules là-bas. Mon ami, si toi tu n'emmènes personne, qui va emmener quelqu'un? Personne. Le pasteur t'a vu, t'a invité. Et toi, t'as invité qui? C'est ça, non? Le pasteur doit faire évangélisation. Vous aussi, vous devez faire les évangélisation. Nous tous on fait les évangélisation. Quand on sera devant Dieu, on aura la même part, oui ou non? Oui ou non? Oui. Dieu dit, nous sommes égaux. Moi, je ne suis qu'un instrument par lequel le Saint-Esprit saisit et parle. Oui ou non? Mais je ne suis pas très loin de la différence avec vous. Et demain, si vous avez bien écouté les enseignements, vous serez des hommes par lesquels Dieu va saisir pour donner. Puisque vous évangélisez, vous donnez, oui ou non? Amen. Comment peux-tu aller donner l'évangile si tu n'apprends pas la parole?
Comment vas-tu faire ça? Jésus, ils ont douté parce que les femmes étaient plongées dans les Écritures. Les femmes lisaient la Bible, lisaient les Écritures, les lois des prophètes de Moïse. Et les femmes lisaient, elles ont cru à cause de la parole qu'elles lisaient. Les hommes ne lisaient rien. Ils voulaient faire tout par leur tête. Alléluia. Parce qu'on leur a dit qu'ils étaient chefs. Être chef, c'est celui qui a Christ en lui. Dis Christ en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit ne peut venir en toi que si la parole est activée en toi. Qui est la parole? C'est qui la parole? Jésus. Donc la parole c'est Jésus. Si la parole est activée, la parole donne la foi. Donc la foi c'est Jésus. Qui est la source de la foi? C'est Jésus. C'est tout. Enfin, c'est tout ce que je peux te donner aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi je vais avancer avec toi si les préliminaires ne sont pas faits? Si les choses de base et basiques ne sont pas données? Tu crois venir toujours dans des endroits et tu vas, je vais écouter la parole. Mais toi, tu dois emporter un feu. La Bible dit que quand tu es en Christ, tu as une flamme de feu. Donc si tu as une flamme de feu, là où plusieurs feux se rassemblent, donc le feu est embrasé. Oui ou non? S'il y avait plusieurs flammes, le quartier devait déjà s'allumer. Tu te lèves le matin, tu cours dans la douche pour venir à l'église. Dis, et ceux qui lisent. Et ceux qui lisent. Et ceux qui entendent. Et ceux qui entendent. Doivent faire profession de vocation céleste. Doivent faire profession de vocation céleste. Et ceux qui écoutent. Et ceux qui écoutent. Et celui qui lit. Et celui qui lit. Et celui qui parle. Celui qui parle. Ensemble. Doivent faire la part de la vocation céleste. Doivent faire la part de la vocation céleste. Doivent faire la part de la vocation céleste. Doivent faire la part de la vocation Apocalypse céleste. chapitre 1, mon frère. Dieu n'a pas parlé ça pour rien. Pourquoi, vous savez? Il ne veut pas une histoire où à l'époque il y avait le lieu très saint où le sacrificateur rentrait, il venait avec les solutions ou la mort. Puisqu'on lui mettait un fil, n'est-ce pas? Dieu veut que le rideau est déchiré, c'est que le Saint-Esprit peut se répandre sur toi. Dis, le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Quand je crois en Dieu. Quand je crois en Dieu. Quand j'ai reçu le salut. Quand j'ai reçu le salut. Verset 3, mon frère. C'est que je t'ai déclaré, ça est là. Regarde. On se met debout, on va lire la parole. Si tu n'es pas fatigué. Dis heureux, celui qui donne. Celui qui donne. Lecture des paroles. Lecture des paroles. De cette prophétie. Cette prophétie. Et de ceux qui les entendent. Et de ceux qui les entendent. Dis je suis heureux. Je suis heureux. Parce que j'entends. Parce que j'entends. Et je garde. Et je garde. Et je garde. Et je garde. Et j'obéis. Et j'obéis. Et j'obéis. Et j'obéis. Je sais que maintenant. Je sais que maintenant. C'est la parole qui pousse la foi. C'est la parole qui booste la foi. C'est la parole qui produit la foi. C'est la parole qui produit la foi. Alors maintenant. Alors maintenant. Je vais rester proche de la parole. Je veux rester proche Je de la vais parole. méditer les enseignements. Je veux méditer les Je enseignements. vais méditer la parole. Je veux méditer la parole. Car je cherche une foi. Car je cherche une foi. Comme une graine de moutarde. Comme une graine de Qui moutarde. produit un arbre en moi. Qui produit un arbre en moi. Alléluia. Amen. J'obéis maintenant. J'obéis maintenant. Regarde. Regarde. Dis heureux. Heureux. Celui qui donne. Celui qui donne. Lecture des paroles. Lecture des paroles. De cette prophétie. De cette prophétie. Et de ceux qui les entendent. Et de ceux qui les entendent. Donc mon frère, si tu entends, tu es heureux. Heureux. Entendre, c'est mettre dans le cœur et obéir. C'est pas écouter. Alléluia. Amen. Et répète, et qui obéissent. Et qui obéissent À ce qui est écrit. à ce qui est écrit Dans ce livre. dans ce livre. Quel livre? La Bible. Quel livre? La parole. Quel livre? La Bible. Le livre de Nostradamus. C'est celui-là? Non. Le livre de mathématiques? Ou le livre de sciences? Non. Quel livre on parle? La Bible. Quel livre on parle? La Bible. Car le temps est. Proche. Qui apporte le temps? Jésus. Qui approche le temps? Jésus. Je ne peux pas approcher le temps si la parole n'est pas divulguée. La parole est un tapis. La parole est une autoroute. Et Dieu vient sur sa parole et agit. Le Saint-Esprit fonctionne dans sa parole et agit. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas par des gris-gris. La suite, mon frère. Verset 4. Regarde ce que Dieu dit. Jean, assieds-toi, mon frère, un moment. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui se tiennent devant son
Parmi ces esprits, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'intelligence. L'esprit Intelligence. On finit par ce verset, Luc chapitre 4, verset 18. Sachez une chose, mes frères et mes sœurs, que ce n'est pas pour te convaincre que je suis debout devant toi. Mais c'est pour te transporter et te transférer ce que Dieu a mis en moi. Que s'il y avait la mort dans mon corps, que s'il y avait les choses négatives, que tu n'hérites pas ces choses au nom de Jésus. Amen. Que la mort ne te soit pas transférée au nom de Jésus. Amen. Mais s'il y a quelques moments, qu'il y a la vie en moi, qui coule en moi, que cela te soit transféré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me tiens pas debout devant toi pour que je te transfère les choses négatives, que te transférer la fausseté. C'est pour te donner quelle est la clé pour régner sur la terre. Tu as besoin de la parole et du Saint-Esprit. La parole est la source de la foi. Et le Saint-Esprit vient goûter la foi qui est en toi. Pour que le Saint-Esprit agisse. Jésus pose la question, veux-tu être sauvé? C'est voir comment est ta foi. Et là maintenant la chose agit. S'il n'y a pas de foi en toi, rien ne va se faire. Lisez bien les Écritures. Lisez bien la parole. Il n'y a pas eu de spectaculaire. C'est quand la parole agit que le Saint-Esprit agit. Luc 4, verset 18. L'Esprit, on y va un de toi. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Parce qu'il m'a désigné pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle. À qui? Aux pauvres. Non, aux riches, oui. Hein? Oui, peut-être aux riches. Pauvre en quoi? En esprit. Quand tu es pauvre matériellement, c'est qu'en esprit, tu es aussi pauvre. Oui ou non? Oui. Puisque tu n'arrives pas à t'enrichir en esprit pour appeler les choses à l'existence. Appelle les choses à l'existence. Si tu te laisses tout dans ta côte, tu dis, le Seigneur va faire, tu t'agenouilles là, Seigneur, tu vas faire, j'attends, tu vas faire. Rien ne va se faire. Marie a fait quoi pour changer l'eau en vin? Il a activé quoi? L'onction de Jésus. Dieu sait tout, dit non, Dieu sait. Dieu connaît où? Dieu sait où? J'entends Dieu faire où? Quel est ton rôle sur la terre? Non. Quel est ton rôle? Marie était la mère de Jésus. Marie était obligée d'activer l'onction de Jésus. Il a activé Jésus, dit Jésus, il manque du vin ici. Dis Alléluia. Amen. Il manque du vin. Tu dis Jésus, il me manque à manger. Jésus, c'est impossible que je puisse avoir le manque, oui ou non? Amen. Marie a dit c'est impossible, tu es là présent et puis il manque le vin comment? Jésus est en toi, mais il manque les choses. Oh, Jésus n'est pas là. Active-le. Jésus est là, dans la fête. Il manque le vin. Marie dit mais comment? Seigneur, mais comment? Comment il manque le vin? Toi tu es là, il manque le vin, impossible. Tu es là, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Quand Jésus est là, les choses change. Mets-toi debout quand Jésus est là, les choses change. Quand Jésus est là, les choses change. Quand Jésus est là, les choses change. Dis les choses changent dans ma vie. Les choses changent dans ma